Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une voiture qui en impose vraiment au sein de chez Hyundai, c'est le Hyundai Santa Fe. On commence tout de suite avec l'avant du Santa Fe, donc un peu à l'image du Tucson, on a le même style de calandre qui se fond bien, on va dire, dans le design global. On a toujours des formes assez atypiques de chez Hyundai. Ici vous avez la signature lumineuse, donc sur le Santa Fe c'est en forme de T en fait, séparé en deux. Tout à l'heure quand je vais rouler vous verrez mieux. Les clignotants eux, ils sont directement ici. On a du chrome ou de l'alu au choix un petit peu partout, vous en avez là. Là, vous verrez aussi qu'on en a sur les côtés. Et puis, on a au centre le gros logo Hyundai. Sur les côtés du Santa Fe, donc aujourd'hui, on a une couleur blanche toute simple. On a les rétroviseurs qui sont noirs et blancs, donc noir laqué ici et puis autour du rétroviseur aussi, c'est pas mal. Une barre chromée qui fait tout le tour vraiment du Santa Fe. Les passages de roues ici en plastique, puisque ce Santa Fe, il a quand même une vocation assez 4x4. On est en 4 roues motrices, on essaye aujourd'hui la version 265 chevaux plug-in hybride 4 roues motrices. Donc on verra que c'est intéressant après, on ira faire quelques tests là-dessus. Des énormes pneus, franchement très très gros pneus, avec des jantes 19 pouces, je trouve qu'elles lui vont celle-ci particulièrement bien. À l'arrière du Santa Fe, donc on retrouve la même signature lumineuse, elle ressemble celle-ci un peu à la i20. Vous avez toujours la grande barre derrière, donc elle, comme sur la i20, elle ne s'allume pas, mais ça complète, je trouve que ça termine bien la voiture derrière avec les phares. Après vous avez là le petit logo Santa Fe avec plug-in, puisqu'aujourd'hui on est en hybride. Donc l'avantage ici, c'est que cette fois je ne vais pas me faire avoir comme sur le Tucson, l'essuie-glace il est bien ici et il n'est pas ici incrusté directement. On a quand même un assez gros bouclier arrière, mais plutôt simple finalement. Donc sur ce Santa Fe qui est en plug-in hybride rechargeable, vous avez de ce côté-là la trappe à essence et de l'autre côté, on a ici la trappe électrique pour recharger directement. Donc on peut faire avec du type 2, c'est ce que j'ai actuellement ici. Donc vous voyez, c'est finalement assez simple. Je vais refaire la petite manipulation. Vous êtes comme ça en fin de compte, hop, quand vous êtes chez vous. Donc d'un côté, vous branchez de ce côté-là sur une prise normale. Bam. Bon, ici on est dans la forêt, donc on ne va pas brancher grand-chose. Et puis après, vous ouvrez la trappe, comme ça, hop, vous enlevez tel un capuchon d'essence. Et puis, on charge directement comme ceci. Juste avant d'ouvrir le coffre, petite précision, donc les clignotants pareil, ils ne sont pas ici, ils sont en bas. Et puis là, vous y retrouvez la caméra de recul, qu'on verra tout à l'heure. Donc là, j'ouvre le coffre qui est électrique. Donc à l'intérieur, on a un espace de chargement de 571 litres. C'est franchement assez cool. Et en fait, on a vraiment un très bel espace de chargement. Donc quand vous êtes en 5 places, puisqu'on a la version 7 places aujourd'hui, on va faire la petite démonstration après. Donc on a aussi hop, ça qu'on peut enlever, hop, si je ne fais pas de bêtises. Voilà, on le replie là. Et là vous voyez quand même qu'on a énormément d'espace. Par exemple, si on part avec 3 enfants et 2 adultes, on a franchement beaucoup d'espace avec ici la petite mallette pour ranger les câbles. On est parti sur le coffre. Alors du coup on va continuer ici. On a donc la version 7 places aujourd'hui. Donc regardez comment on fait. Ici on est là en configuration 5 places. Pour lever, tout simple. Hop, on tire là-dessus, tac, on tire de l'autre côté, comme ça. Et ensuite, si jamais vous voulez les rebaisser, puisque là, vous voyez qu'ils sont enclenchés, si vous voulez les rebaisser, bah, tout simplement, vous tirez au max sur la languette, ça les désactive. Et hop là, vous pouvez pousser là.
Donc maintenant, l'opération inverse, donc c'est-à-dire là on est en 5 places. Si vous voulez encore plus d'espace pour charger des meubles, enfin plein de trucs, ici à l'arrière, vous pouvez faire ça. Donc vous appuyez simplement sur le bouton et le siège va tomber. Du coup, pour accéder aux 2 dernières places du fond, en fin de compte, quand vous arrivez ici, vous voyez que vous avez un petit bouton. Donc ça, c'est pour régler le dossier. Mais là, vous avez le petit bouton où vous appuyez comme ça, le siège s'avance et comme ça, vous pouvez accéder directement. À l'arrière, vous voyez que moi je fais quand même 1m85, donc ma tête commence un peu à toucher le plafond. Mais je trouve que c'est vachement bien parce que vous voyez, on a deux bonnes places quand même. Après, c'est plutôt à mon avis pour des enfants ici, mais bon, on ne sait jamais, ça peut toujours dépanner en cas de besoin, hein, de 1. Et puis de 2, quand vous avez une grande famille avec 3, 4 enfants, ou alors la famille, les cousins, les cousines qui viennent, et ben ça peut toujours être pratique. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que Hyundai ait vraiment pensé à tout. Vous voyez que vous avez quand même la climatisation à l'arrière des 2 côtés. Vous pouvez la gérer d'ici. Un port USB pour recharger votre téléphone. Et puis un porte-gobelet là, un petit rangement et puis les enceintes. Donc vraiment tout a été pensé pour que les 7 personnes à l'intérieur de la voiture soient vraiment à leur aise. Alors au niveau de la composition de la porte ici, juste déjà simplement vous avez là les pare-soleil que vous pouvez mettre. Pour les enfants c'est bien pratique l'été. Ensuite la composition des panneaux de porte elle est vachement harmonieuse je trouve, hein, à l'image du Tucson et à l'image de la i20 aussi. Vous voyez même les enceintes comment elles sont bien intégrées ici. Donc c'est le son Krell, c'est une marque que je connaissais pas trop mais c'est de la bonne qualité. Et puis après, en fait, c'est un peu de la même couleur que les sièges. Vous avez tout ce qui est un peu chocolat, marron, café, un petit peu comme ça. Ici, voilà, avec du cuir surpiqué. Vous avez des plastiques moussés, pardon, et puis des plastiques un petit peu plus durs en bas. Mais tout ça de manière très harmonieuse et je trouve que le tout est bien assemblé. Du coup, je repars ici sur la composition des sièges. Donc, c'est du cuir. Vous voyez, c'est du cuir piqué. Donc, c'est pareil. Hein, ça peut moins retenir la chaleur l'été. Et puis, ça sera un petit peu moins froid l'hiver. J'aime beaucoup la couleur. Ça fait un petit peu voiture de ministre à l'intérieur. Avec ce côté un petit peu marron foncé, plus chocolat ici. Et plus café là. Voilà, c'est full cuir par contre. Mais les sièges sont vraiment très beaux. Vous avez là une poche pour ranger quelques petits objets. Vous avez la climatisation à l'arrière. À noter que les sièges ici peuvent être chauffants. La commande est à côté de l'ouverture des fenêtres. Et vous avez également ici 2 prises USB de recharge et une prise carrément 220 volts comme si vous vouliez brancher un objet normal. Et puis dernière chose que je voulais noter, c'est qu'il n'y a pas de tunnel central donc vous pouvez vous déplacer librement. À l'avant du Santa Fe, donc pareil, vous retrouvez des sièges qui englobent vraiment bien. Ils sont super. Après, je vais vous faire le petit film pour vous montrer parce que tout est réglable électriquement. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'avant. Vous avez une énorme console centrale là, franchement, avec énormément de boutons. Peut-être à la limite un petit peu trop de boutons. Mais voilà, ça fait vraiment, c'est vraiment voiture de ministre, hein, comme on disait tout à l'heure. Avec cet effet un peu carbone là, franchement, c'est vachement joli. Vous avez plusieurs choses que je vais vous expliquer après, mais pour reprendre la composition générale à l'avant, c'est vraiment joli, hein, toujours ce petit cuir un peu marron et chocolat. Là, vous avez un grand tableau de bord avec du cuir surpiqué également. Là, l'ensemble est très harmonieux et de très bonne facture. À l'avant du Santa Fe, donc vous avez le grand tunnel central avec des rangements à l'intérieur. Vous voyez, vous pouvez mettre une bouteille d'eau, vous pouvez mettre des câbles, vos clés. Enfin, voilà, vous pouvez mettre pas mal de choses. Comme je vous disais, bon ça c'est la clé, hein, de toute façon. Comme d'hab. Comme je vous disais, du coup, vous avez ici un porte-gobelet. Vous avez la recharge ici, donc elle n'est pas à induction. Vous voyez, pour la poser, vous le mettez en fait
comme ça. Je vais vous mettre la photo, vous le posez directement et vous aurez en fait cette petite lumière là qui s'allume, recharge induction. Vous avez un port USB ici, encore un porte-gobelet là. Je le trouve vraiment joli, cette imitation carbone là, ça fait vraiment sympa. Ensuite là, vous avez donc pareil R, N et D sous forme de boutons. Vous avez donc les sièges ventilés à l'avant et non pas à l'arrière, hein, juste à l'avant. À l'arrière, c'est siège chauffant comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez aussi les sièges chauffants ici, le volant chauffant. Auto hold, donc ça on le verra tout à l'heure en conduite, c'est quand vous êtes par exemple à un feu, la voiture restera statique. Bon, je vous le réexpliquerai tout à l'heure. EV, HEV, c'est pour forcer la voiture ou pas à être dans un mode. Donc vous voyez que là, si je fais ça, si je clique ici, mode auto, mode hybride, mode électrique. Donc ça sera mieux de le montrer en conduisant tout à l'heure, bien sûr. Ici, les caméras. Si vous appuyez là, vous passez au niveau des différentes caméras. Voilà. Toujours de très bonnes factures, les caméras également à bonne résolution. Vous pouvez les activer en roulant. Là, vous avez ce que vous pouvez désactiver pour les bip bip. Et puis ça, donc c'est quand vous appuyez sur ce bouton quand vous êtes sur une route verglacée. En fin de compte, la voiture va freiner intelligemment puisque vous allez freiner en fait de manière uniforme, voilà, sur les 4 roues. Alors que lui, en fait, il va détecter plus d'adhérence, par exemple sur l'avant droit. Bam, il va freiner sur l'avant droit, etc. Donc ça, c'est vachement bien. Vous avez la molette ici qui permet de régler les différents modes. On voit là quand je change Eco, Sport et Smart. Donc Smart, ça veut dire quand vous appuyez beaucoup, il va passer en mode Sport. Quand vous roulez tranquille, il va repasser en mode Eco. Donc là, vous êtes en mode Drive. Mais si vous passez sur le mode Terrain, là voilà, donc ça c'est différentes choses. Vous avez le mode Neige, le mode Boue et le mode Sable. Donc vous voyez d'ailleurs que quand vous êtes sur ces modes-là, vous avez un nouvel écran qui apparaît. Donc ça c'est bien, on va tester ça tout à l'heure également. Là vous avez tout ce qui sert à régler la climatisation, etc., etc. Driver only, c'est la clim juste pour le conducteur. Ça vous évite de gâcher de l'énergie et surtout de la clim pour diffuser tout le monde alors que vous êtes tout seul dans la voiture. Voilà, là vous l'avez là. Et puis après, vous avez les différents boutons ici que vous pouvez faire. Donc pour revenir notamment sur la radio. Voilà, vous pouvez aller dans les médias aussi, on va faire l'Apple CarPlay juste après. Toujours les bruits de la nature, bon je vous les fais pas réécouter, vous avez déjà vu. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller consulter la vidéo de la i20 et du Tucson à ce sujet. Et puis la carte, voilà, qui est toujours très grande hein, quand même. C'est un écran, alors je n'ai plus le nombre de pouces, je vais vous le mettre en incrustation, ce sera plus facile pour moi. Et puis voilà, après, ce qui est vachement intéressant ici aussi, vous pouvez toujours régler donc un peu tout. Je vais vous parler du Blue Link après, puis je vais vous faire une vidéo dédiée à ce sujet d'ailleurs, hein, puisque comme ça les possesseurs de Hyundai auront de quoi faire à ce sujet-là. Au niveau donc, je repars ici du mode PHEV. Donc on a plusieurs choses. Vous pouvez regarder notamment le flux d'énergie en roulant. Voilà, ça vous donne le petit schéma, vous voyez, avec moteur électrique, la batterie, le moteur thermique. Sachant que là on est quasiment plein, on a fait un tout petit peu, vous voyez, 94%. Donc on a 408 km de carburant en autonomie. Ici vous voyez l'autonomie qui est annoncée à 50 km par Hyundai. Vous avez les stations à proximité quand vous vous arrêtez quelque part par exemple. Et puis la gestion de charge, ça c'est très intéressant. Vous pouvez programmer votre charge. Par exemple si vous voyez, vous pouvez programmer d'ici ou de votre téléphone directement grâce au Blue Link. Donc par exemple si vous en allez à 21h, vous dites bah tiens je vais charger à 17h ou à 18h. Ça peut être franchement très pratique, donc c'est bien, on peut gérer tout de là, mais aussi du téléphone. Les réglages du siège électrique, donc je vous avais dit que je vous en parlerai. Donc là vous avez ce petit bouton là qui permet d'avancer et reculer tout simplement. Vous avez celui-là qui vous permet, vous voyez là, de régler le coussin avant pour être plus ou moins allongé, on va dire. Ensuite ça pour incliner le siège ici ou le ravancer. Je vous le refais de ce côté-là. Comme ça, soit pour incliner, soit pour avancer. Et puis après, en fait, cette même manette peut servir à monter le siège ou à le descendre. Voilà, ça dépend ce que vous voulez faire. Et enfin, ces petits 4 boutons-là servent, vous voyez, je ne sais pas si on le voit très bien à la caméra, à gonfler là au niveau des lombaires. Et puis en fait, là, ça se passe au niveau du haut, ici. Donc du coup au niveau du poste ici de commande, vous avez le volant, donc un grand volant Hyundai
avec beaucoup de choses à expliquer. Donc là, je vais vous prendre les photos puisque juste avant de parler du volant, sur la gauche, là au niveau de la porte, vous avez les réglages en fait au niveau des sièges. Parce que chaque conducteur peut avoir sa position, donc 1, 2, etc. Voilà. Vous avez 2 positions de conduite. Là, je vais vous prendre la photo parce que vous avez l'inclinaison des phares, vous avez de quoi ouvrir la trappe à essence. Et en fait, le frein de parking est là, je vais vous montrer après la photo. Vous tirez pour l'enlever, vous appuyez pour l'enlever, effectivement. Vous tirez pour le mettre et vous appuyez pour l'enlever. Voilà, je vais y arriver, c'est plus correct dans ce sens-là. Au niveau du centre, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez avoir plusieurs modes. Donc là, je suis en éco, en sport, cadran rouge avec le fond carbone et en intelligent. Voilà, c'est le même que pour les différents modes de l'autre côté en mode terrain. Donc je repasse en mode éco. Là, sur le volant, vous avez plusieurs choses qui se reflètent là-bas. Donc là, vous avez le EV qui signifie qu'on est en électrique. L'avertisseur quand vous changez de ligne qui fait bip bip parce que pour vous changer de ligne sans clignotant. Et puis vous pouvez mettre ça, le volant qui est la conduite semi-autonome que je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez également régulateur de vitesse adaptatif. Bon là il met les conditions non respectées parce qu'on est à l'arrêt. Mais vous avez ça avec ici pour mesurer la distance devant. Et puis après vous avez par ici tout ce qui est commande vocale avec le téléphone et le son pour la radio de ce côté-là. Les petites palettes en aluminium juste derrière. Voilà pour passer les vitesses si ça vous intéresse. Et puis après, vous pouvez vous balader en fin de compte dans les menus, dans les différents menus. Vous voyez, quand on conduit tout à l'heure, je vous montrerai, vous avez plusieurs modes. Vous voyez, température du moteur, la pression des pneus. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites là-dessus. Vous avez également la reconnaissance des panneaux. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais vous avez l'affichage tête haute là-bas. Je vais vous prendre la photo. On le voit, je pense pas qu'on le voit. On le voit pas très bien. Je vais vous prendre la photo, ce sera plus sympa à mon avis. Et puis là, vous avez votre consommation, avant d'aller à la pompe. Donc là, il nous reste 452 km d'autonomie. Et vous voyez, on a roulé un petit peu. On est à 6,8 litres. Donc pour l'instant, c'est assez raisonnable quand même. Donc pour terminer, je voulais parler aussi de quelque chose qui est donc de série sur ce modèle-là. C'est le toit ouvrant. Donc vous pouvez, en fin de compte, enlever juste ça, le petit ciel. D'ailleurs, juste en parlant du ciel de toit, je le trouve vraiment beau. C'est pas gris, vous voyez, normal. Ça fait un peu effet jean. Moi, je trouve ça vachement beau. Donc, vous pouvez ouvrir comme ceci. Un grand toit, en fait, donc qui est toit ouvrant et panoramique jusqu'au bout. Donc, les 7 personnes peuvent quasiment toutes profiter de ce beau toit panoramique. Donc vous voyez qu'ici, en fait, en fonction de vos réglages que vous avez présélectionnés là, le siège, en fait, se recule pour vous accueillir. Et dès que vous arrivez et que vous vous asseyez, il vous ramène vers le volant selon votre position de conduite et vous pouvez partir. Alors du coup, là, je voulais vous parler d'une fonctionnalité que j'avais oublié de présenter sur le Tucson, mais que je trouve à la fois marrante, mais pratique aussi si vous voulez rentrer dans votre garage ou sortir d'une place de parking, par exemple. Je vais venir et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la voiture de façon autonome. Elle peut avancer toute seule. Donc vous voyez, vous êtes là, vous faites ouvrir, fermer. Ensuite, vous restez appuyé là-dessus. Donc là, on entend un petit bruit, la voiture s'est allumée. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez appuyer là-dessus. Et là, la voiture va venir vers vous toute seule. Donc la voiture vient, si elle détecte un obstacle, elle va s'arrêter d'elle-même. Donc là, vous voyez que par exemple, elle vient vers nous. Si elle détecte un obstacle devant elle, elle va naturellement s'arrêter. Et donc là, par exemple, je peux la faire repartir en marche arrière. Et elle se met, vous entendez le petit bip également. Voilà. Et là, vous pouvez la raccompagner et vous pouvez repartir tranquillement.
Alors maintenant, on se retrouve pour la partie conduite du Santa Fe. Donc j'ai décidé de commencer par un petit peu de tout terrain, puisque comme vous voyez là, il a le mode terrain. Donc là, vous voyez qu'on va passer justement, j'appuie sur terrain. Là, on va dire que je suis dans la terre entre guillemets, donc je mets mud, qui veut dire boue en anglais. Et là, je repars. Vous voyez qu'on est dans des chemins un peu de terre, voilà. Bon, il s'en sort très bien. On a une très bonne garde au sol, ça il faut le savoir. On a le schéma à l'écran que je vous prendrai en photo. La voiture ajuste toute seule et voit comment elle peut faire dans les endroits un peu compliqués de la route. Là, vous le voyez à l'écran avec le petit schéma. Donc c'est bien, je trouve ça bien que la voiture ait plusieurs modes de conduite. Donc on a le mode neige, on a le mode boue et on a le mode sable. Donc c'est pas un 4x4 de franchissement, mais vu que c'est un 4 roues motrices, vous pouvez, vous voyez là, si vous avez un peu de terrain ou si vous avez quelque chose à faire dans les bois, ou voilà, si vous avez un petit morceau de forêt ou un petit morceau de terrain, quelque chose comme ça, vous pouvez y aller vraiment sans problème. Donc du coup, la deuxième partie de la conduite, c'était sur route moyenne, ce qu'on fait un peu tous les jours en allant au boulot ou voilà, en allant chez soi. Donc je voulais vous faire une petite démonstration d'un 0 à 100. Donc regardez, on va s'arrêter, je vais me mettre en mode sport. Donc un 0 à 100, c'est un 0 à 100 normal, hein. On a dit combiné thermique électrique. On fera un complètement électrique juste après. Donc tac, je me suis mis en sport. Voilà, 60, 80, 90 et 100. Bon, alors, je sais pas si vous avez même le caméraman, je crois qu'il est resté collé au siège parce que effectivement les 500 premiers mètres, enfin on va dire peut-être les 200-300 premiers mètres, en fin de compte, on est vraiment collé au siège dû à l'électrique évidemment. Alors là, on voit ici à l'écran, on a 36 km d'autonomie restante, on en a utilisé un petit peu. Donc je voulais vous montrer un petit peu les différents cadrans qui sont juste là. Donc là, quand on est en normal, ben voilà, on est en éco, donc on est comme ça. Ensuite, en sport, en rouge, et puis après en smart, c'est-à-dire qu'il s'adapte en comme ça. Donc voilà, c'est sympa aussi d'avoir ces différents modes là. Donc moi, je vais me remettre en mode normal. Tout à l'heure, on a vu que voilà, c'était avec la petite molette ici que vous gériez tout ce qui se passe. En termes de consommation, le Santa Fe, il fait 37 grammes de CO2, donc vraiment très très peu, hein. Voilà vraiment l'avantage de l'hybride rechargeable en 2021 évidemment, hein. Et je pense notamment à une voiture qui est à peu près pareil en termes de, enfin au niveau des hybrides rechargeables, c'est le nouveau 5008, nouveau 3008, enfin il y a beaucoup de voitures qui maintenant sortent en hybride rechargeable, des BMW, des Volvo, enfin beaucoup de voitures. Et je trouve que Hyundai a bien réussi sa partie hybride rechargeable. C'est vrai que c'est pas facile, surtout avec tous les équipements qu'il faut mettre dedans, etc. Mais je trouve que le tout est plutôt bien harmonisé. Et là, vous voyez, quand je mets mon clignotant, en fin de compte, comme sur le Tucson, regardez, je vais le remettre juste pour vous. Voilà, on a la petite caméra qui se situe sous le rétroviseur. Donc ça, vachement intéressant aussi, surtout pour la sécurité. Alors du coup, là, vous voyez qu'on arrive en ville. Donc ce qui va être très intéressant avec ce Santa Fe, c'est le fait de pouvoir tout simplement se déplacer en ville, par exemple comme une ville dans Paris ou une grande agglomération. Tout le monde le sait, d'ici 5-10 ans peut-être, certaines voitures ne seront plus autorisées. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement se mettre, vous voyez ici, en mode complètement électrique. Donc là, on a notre autonomie qui est là. Donc ce qui est intéressant, c'est comme ça, en fait, on pourra rentrer dans toutes les grandes villes où les moteurs thermiques seront interdits. Donc je voulais aussi parler des mesures des dimensions, plutôt du Santa Fe, parce qu'il est sacrément imposant quand même, hein. 4,77 m de long, c'est 14 cm de plus qu'un 5008, mais c'est tout de même 7 cm de moins qu'un espace. Donc bon, c'est pas non plus le plus gros, mais voilà, il faut déjà en ville parfois, sur des toutes petites routes, ça peut être un inconvénient. Ensuite, au niveau de la largeur, 1,90 m, donc toujours pareil. Quand vous êtes garé sur des places de parking ce midi, on a été manger, il prend la place, hein. Donc on va voir là après en se garant, je vais vous montrer un petit peu, mais c'est vrai qu'il prend quand même beaucoup de place.
Donc du coup là je nous ai trouvé une place pour le Santa Fe, si les gens veulent bien me laisser me garer. Donc du coup c'est là que vous allez voir un petit peu le gabarit de la voiture. Donc vous voyez la caméra 360 elle est super pour ça. Franchement elle est super bien. Donc c'est vachement intéressant parce que finalement là on a un petit peu la pression, vous voyez pas mais les gens autour de moi me mettent un petit peu la pression. Donc le gabarit de 2 mètres de 1,90 m de large de la voiture, faut le rentrer. Et voilà. Normalement ça rentre quand même tout seul. Donc on y va tranquillou. Voilà. Donc là je vais vous prendre la photo dehors. Donc là je suis au ras du mur, hein, vous voyez. Je vais vous prendre la photo dehors pour vous montrer quand même. Du coup c'est vrai qu'avec ce mode complètement électrique, on peut, même si voilà, ce sera pour rentrer dans les grandes agglomérations, etc. Ça fait quand même baisser au final hein, le 37 grammes de CO2 puisque la voiture fait quand même 265 chevaux, donc pas sûr qu'elle échapperait au malus si elle n'était pas, hybride rechargeable. Et puis bon, je trouve ça assez sympa. Voilà, le calme aussi de l'électrique, c'est vrai que parfois ça fait du bien. Je comprends les gens qui en ont marre du bruit de certaines voitures, donc voilà, ça peut faire du bien aussi, donc ça a ses avantages. Donc quelque chose en plus au niveau de la sécurité, je vous l'avais mis dans le Tucson, quand on est en marche arrière, la voiture émet un petit bruit, vous savez, comme un petit bip, bip, comme ça pour les gens qui sont dehors, parce que c'est vrai qu'en électrique, voilà, ça c'est quand même l'inconvénient, c'est que les gens ne nous entendent pas. Tout à l'heure c'est dommage, j'ai pas filmé, mais on était dans une rue où les gens étaient devant nous à pied sur la route et en fait ils ne nous entendaient pas. Mais elle émet quand même un petit bruit. Je vais vous mettre l'incrustation du son. Tendez bien l'oreille, vous devriez entendre le son de la voiture. Donc ça peut être bien pour prévenir les piétons parce que c'est vrai que c'est le seul inconvénient, c'est que au niveau conduite, c'est que bon bah c'est compliqué de prévenir les gens des fois, ou des gens qui traversent vite, ou enfin voilà, donc c'est pas facile de se faire entendre en électrique. Du coup là au centre, vous voyez qu'on a notre petit schéma. Là, vous voyez, quand on est en train de descendre, en fait, et c'est marqué chargé, puisque la batterie est en train de charger finalement la voiture. Donc, j'en profite d'être un petit peu arrêté pour vous montrer ça. Voilà, d'autres schémas que je peux vous montrer ici, quand vous faites ça comme ça. Donc, vous voyez, on a fait 120 km avec la voiture, ça fait 6 heures qu'on l'a, donc on a fait 7 litres au 100. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça vous inspire. Y a des gens qui vont dire ouais, ça fait pas moins consommer le fait qu'elle soit hybride rechargeable. En fait, il faut avoir la conduite adaptée. Nous, on a fait quand même pas mal d'accélération, etc. L'essai, c'est toujours un peu biaisé, c'est un peu compliqué de s'exprimer là-dessus. Mais bon, après, ça reste quand même 265 chevaux sur 2 tonnes avec 4 roues motrices. Donc le fait qu'il y ait 4 roues motrices, ça fait quand même consommer pas mal. Et puis, dernière petite chose qu'on pouvait voir, c'est qu'en fait, il y a pas mal de choses ici au niveau des cadrans. Vous voyez, vous avez, une fois que vous appuyez là, voilà, vous avez pas mal de choses au niveau de la pression des pneus, etc. Là, c'est l'énergie. Ça, c'est quand on est en 4 roues motrices, ça nous permet de voir la température du moteur. Donc ça, c'est bien. Au niveau ensuite du prix, donc la voiture est affichée à 59 700 €. Donc on a la voiture, on va pas se mentir, on a la voiture ici avec le plus d'options. Donc ça, c'est important de le dire. On a la voiture avec le plus d'options, donc bon bah voilà, oui, c'est un prix à mettre. Après, voilà. Chacun se fait son avis sur le prix. C'est quand même un certain budget, mais c'est une hybride rechargeable. Donc, qui dit hybride rechargeable dit forcément un peu plus cher. Après, voilà, vous avez vraiment full option. Bon, du coup, vous voyez que là, on est à 80% et il nous annonce 34 km d'autonomie. Donc ici, il me reste 417 en essence. Et là, vous voyez que la voiture a 265 km. Donc moi, je vous lance un petit défi. On va voir combien la voiture peut faire en autonomie. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer à notre point d'arrivée en full électrique? Et ben, je vous dis ça tout à l'heure. Et donc du coup, la dernière partie de notre essai, eh bien, c'est sur autoroute. Donc vous voyez, je continue à être en mode électrique. Donc quand vous accélérez, alors là on a accéléré fort, donc le moteur thermique reprend le dessus, mais dès que je ralentis, ça repasse en électrique. Donc les accélérations sont assez franches quand même, hein, en électrique. Bon bah bien sûr c'est normal, hein, et puis en plus avec les 4 roues motrices on ressent ça assez bien. Au niveau des amortisseurs, ils absorbent vraiment quasiment toutes les imperfections de la route, hein, honnêtement, puisque c'est une voiture qui est dédiée, enfin qui peut être dédiée à aller dans les champs, etc. Enfin pas dans les champs, mais dans les chemins de terre. Honnêtement, voilà, c'est très bien. Après, au niveau des aides à la conduite, donc vous voyez qu'en face de moi et aussi dans l'affichage tête haute,
j'ai plusieurs icônes verts, donc un volant et les lignes. Donc là vous voyez que tout est vert, donc quand tout est vert ça veut dire que c'est très bien. En fin de compte, le volant, si vous voulez, voilà, fait tout absolument tout seul. Bon, au bout d'un moment effectivement on nous dit de garder les mains sur le volant et c'est normal, la sécurité avant tout. Donc je vais vous faire une autre petite démonstration d'ici 200 mètres là, donc vous voyez, on va voir. Donc bien sûr, à chaque fois qu'on met les clignotants comme d'habitude, la petite caméra qui s'allume, ça vous évite les accidents. Et si jamais vous essayez de vous rabattre trop près de quelqu'un, elle bip et elle vous sonne, elle vous indique en disant que le véhicule devant lequel vous allez vous rabattre, en fin de compte, vous allez peut-être lui faire une queue de poisson. Donc du coup, regardez, je vais vous faire la petite démonstration. Donc on va se mettre là. Voilà. Là vous voyez qu'elle a détecté les lignes. Et la voiture fait absolument tout toute seule. Là vous voyez, c'est elle qui gère, conduite semi-autonome de qualité d'ailleurs, il faut le souligner, parce qu'on n'a aucun, là les marquages sont pas top sur la route et il faut souligner que c'est très bien. Donc je vais vous le remontrer, je vais réaccélérer un petit peu, je vais vous remontrer là-bas. Donc l'agrément de conduite est super, franchement c'est pour ça depuis le départ je dis que c'est une voiture de ministre, parce que pour faire beaucoup de routes avec des enfants, enfin franchement il y a presque que des points positifs. J'ai pas trouvé encore de points négatifs. Peut-être le poids, mais bon, pour un SUV 7 places, on était bien obligé d'avoir ce poids-là. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et là, regardez donc, je vous refais la petite démonstration. Vous voyez que la voiture, vraiment, elle tourne toute seule. Et pourtant, on est à 90, donc voilà, très précis toujours. Donc ça c'est vraiment un gros point. Et là vous voyez, donc là on repart sur une ligne. Elle a détecté les pointillés sur la gauche. Et là vous voyez, il me dit quand même de garder les mains sur le volant, puisque la sécurité avant tout. Et puis dernier point au niveau encore sécurité, vous avez les avertisseurs d'angle mort. Donc là justement, le camion me double. Vous avez le triangle rouge qui s'allume par là-bas et le régulateur de vitesse adaptatif très bien, très efficace dans les bouchons. Donc du coup, là vous voyez l'autonomie, lui il nous a annoncé 18 km. Mais en réalité, vous voyez, on est passé de 265 à 288. Donc on a fait 23 km. Et là, on était à 34, on est passé à 18. Donc vous voyez qu'en fin de compte, voilà, l'autonomie est un petit peu sous-estimée. Donc tant mieux, il vaudrait mieux pas que ce soit surestimé à ce niveau-là. Donc c'est très bien. Et bon, voilà, finalement, on est rentré en tout électrique. Donc très bonne chose. Écoutez, notre essai sur ce Hyundai Santa Fe s'achève maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous l'avez acheté, dites-moi quelle configuration vous l'avez pris, ce nouveau Santa Fe. On aura aussi après la vidéo donc, de ce Santa Fe, je ne sais pas exactement dans quel ordre je vais la mettre encore, mais je vous publierai peu de temps après une vidéo sur l'utilisation du Blue Link que j'ai faite tout à l'heure, du coup en relation avec ce Santa Fe. Comme ça, les utilisateurs qui ont des Hyundai ou ceux qui les futurs possesseurs pourront voilà, avoir une idée un peu. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Mais voilà, enfin, vous irez voir la vidéo, je la publierai d'ici peu de temps. Et n'hésitez pas aussi à aller sur Instagram, irae-8 auto, pour avoir des photos exclusives que je ne mets pas forcément sur YouTube de ce Santa Fe. Encore un grand merci à la concession Hyundai Cap Fournier pour le prêt de la voiture, je le dis à chaque fois, mais voilà, un très grand merci à eux. N'hésitez pas à commenter du coup, liker et puis abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à avancer. Allez, salut!